Mes bien chers frères, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Nous devons témoigner en tant que chrétiens que nous sommes habités d'un trésor qui nous dépasse. Et Jésus utilise deux métaphores pour exprimer cela, le sel de la terre et la lumière qui brille sur le lampadaire. Le sel est là pour donner du goût. La lumière, elle est là pour éclairer. Ces deux métaphores veulent exprimer une part de ce que doit être le témoignage du chrétien dans le monde. Car on ne témoigne pas de nous-mêmes, on témoigne de quelqu'un qui est bien plus grand que nous-mêmes. Le bon Dieu demande aux chrétiens de devenir un saint. Dans le baptême, nous demandons au Seigneur de nous sanctifier. Et également, cela va de pair et est incontournable, pourrait-on dire, de témoigner de notre foi. Témoigner, ça ne veut pas dire seulement dire des choses. C'est vivre ce que Dieu nous demande de vivre chaque jour. Nous sommes habités en tant que chrétiens de trois vertus. Trois vertus qu'on dit théologales. Ça veut dire qu'elles viennent de Dieu. En aucun cas, elles ne sont produites par l'homme. En aucun cas, elles viennent de l'intelligence de l'homme. Elles viennent de Dieu. Elles nous sont données le jour de notre baptême. Ces trois vertus sont appelées à s'exprimer dans toute notre vie. Ces trois vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Et la sainteté consiste à pousser jusqu'à l'héroïcité ces trois vertus théologales. Quand on canonise un saint, quand le pape canonise un saint, il y a une enquête qui est menée pour connaître si la personne en question a vécu jusqu'à l'héroïcité ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Nous le recevons comme un cadeau le jour de notre baptême et nous sommes appelés à faire déployer ces trois vertus tout au long de notre vie. Et là, il y a une collaboration, il y a une coopération avec la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas nous sanctifier si nous mettons des barrières en permanence devant son œuvre. Nous ne sommes pas sanctifiés, devenus saints, seulement par l'action de Dieu. Nous le sommes à condition que nous laissons Dieu agir en nous. Sans l'action de Dieu et la coopération de l'homme, il n'y a pas de sainteté possible. Voilà pourquoi le Seigneur sans cesse demande à ses disciples de se convertir. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, dans l'évangile que nous venons d'entendre, vous devez être le sel de la terre. Si le sel ne sale plus, on le jette, on le piétine. Vous devez être la lumière qui brille sur le lampadaire et non pas sous le boisseau. Sinon, votre témoignage est vain et votre foi est endormie. Alors reprenons ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, je reçois un don de Dieu le jour de mon baptême pour croire en lui. Croire en Dieu, ce n'est pas le fruit de mon équilibration intellectuelle, ce n'est pas par peur de ce monde que je crois. Je crois parce que je reçois un don de Dieu et je l'accueille. Ce qui veut dire que je ne peux pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Je ne peux vivre que si Dieu, comme si Dieu existe et comme si Dieu
tient tout entre ses mains. Cela conduit nécessairement à la seconde vertu qu'est l'espérance. Je ne peux pas vivre comme si il n'y a rien après ce monde. En tant que chrétien, je dois garder dans mon cœur toujours cette espérance, même si je n'ai plus d'espoir. L'espoir est pour ici-bas. L'espérance, elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Et nous savons très bien que le bonheur sur la terre, le bonheur plénier, n'est pas possible. Nécessairement, il y a toujours des obstacles à ce que notre cœur aspire, puisque jamais notre cœur ne pourra être rassasié par les biens de ce monde. Les biens de ce monde en sont incapables. Il n'y a que Dieu seul qui peut combler ce cœur assoiffé, affamé de lui. L'espérance, c'est précisément accueillir l'éternité de Dieu. Et j'en viens à la troisième vertu, car l'éternité de Dieu n'est pas sans amour. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit à l'éternité, qui est le carburant, l'aliment de l'éternité. Mes chers amis, Dieu nous aime. Et il nous aime d'un amour infini. L'amour de tous les hommes cumulé, si on pouvait le matérialiser, serait gros, et encore, j'exagère, comme une goutte d'eau face à l'océan, à tous les océans, à toutes les mers du monde, que peut être l'amour de Dieu. Et encore, la goutte d'eau est trop grosse. C'est pour vous donner une image. L'amour de Dieu est infini. Il nous aime comme jamais nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas hésité, après le péché des hommes, de s'incarner, comme nous l'avons fêté le 25 décembre, le jour de Noël où Jésus est né, dans sa vie humaine, dans son humanité. Lui qui est Dieu éternel, afin de donner sa vie sur la croix, par amour pour nous, voulant repêcher les hommes tombés dans le désespoir de la mort inéluctable. Dieu ne peut pas se résoudre à laisser l'homme dans la mort. Dieu ne peut pas laisser l'homme dans cet inconnu, lui qui aspire à l'éternité et qui se retrouve face au désastre qu'est la mort. Il veut sauver l'homme et il le sauve par son amour. Et le jour du baptême, il infuse donc ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, pour que l'homme puisse vivre de cet amour de Dieu. Et en ce sens, il témoigne de l'amour de Dieu. Il devient la lumière qui brille dans les ténèbres. Il devient le sel qui donne du goût à la vie. Voilà pourquoi, mes chers amis, et j'en terminerai par là, nous avons des exemples qui nous sont donnés dans la vie de l'Église, les saints. Les saints nous montrent qu'ils ont les pieds sur terre, qu'ils vivent sur la terre, mais qu'ils ont la tête dans le ciel. Ça veut dire qu'ils sont tournés sans cesse vers Dieu. Ainsi, Dieu réalise son œuvre en eux. Et malgré les désarrois de ce monde, les déceptions de ce monde, les désespoirs de ce monde, la souffrance, les difficultés, les épreuves, malgré cela, le saint garde dans son cœur l'espérance que Dieu est victorieux. L'espérance, c'est pas seulement de dire « j'espère qu'il fera ça », comme je dirais « j'espère qu'il fera beau demain ».
l'espérance et la certitude que Dieu me donnera ce que mon cœur aspire si j'accomplis sa volonté. Alors mes chers amis, il faut nous tourner vers les saints pour leur demander leur intercession et surtout, à commencer par la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel. Ne l'oublions pas, Jésus nous l'a donné au pied de la croix. C'est la révélation divine. Femme, voici ton fils. Il nous donne sa mère. Il ne faut pas la mettre à côté de notre vie chrétienne. Nous devons inlassablement lui demander son aide. Mes chers amis, beaucoup parmi vous sont des mamans. Et vous savez qu'une maman est sans cesse à l'œuvre auprès de son enfant, auprès de ses enfants. Sans cesse, son enfant lui réclame de l'attention. Eh bien, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous devons demander à la Sainte Vierge son attention pour chacun d'entre nous, pour qu'elle nous aide, qu'elle nous éduque sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Amen.